Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une belle entrevue avec Marie Cousin, naturopathe agréée et aromathérapeute. Puis, je suis contente qu'elle soit là parce qu'elle va faire partie des conférenciers pour le prochain congrès santé le 10 mai prochain à Laval. Elle est déjà venue à des événements, mais on s'était parlé. Puis, à un moment donné, je disais, ça serait le fun de faire une conférence. Puis, moi, j'offre aux gens de me contacter, en fait, puis d'avoir le plaisir de faire une conférence. Je disais, hey, let's go, viens-t'en, ça me fait super plaisir. Fait que je vais quand même la découvrir avec vous ce matin parce qu'on se connaît, mais peut-être pas complètement. Fait que bonjour, Marie. Bonjour Marie-Lise. Ça va bien? Oui, je suis très contente d'être avec toi ce matin. Moi, autant que les auditeurs, on ne connaît pas ton parcours. Moi, j'aimerais ça que tu nous contes un peu ton parcours, parce que je sais, naturopathe agréé, aromathérapeute, mais il y a une raison en arrière de ça, là. Explique-nous. Ok, alors écoute, c'est l'aromathérapie qui m'a poussée vers là où je suis. J'ai commencé de façon autodidacte à essayer plusieurs huiles essentielles et à être complètement en amour avec l'aromathérapie. Et puis un jour, j'ai découvert qu'on pouvait travailler avec l'aromathérapie, pas juste l'utiliser dans le cadre de ma famille, avec mes enfants. Et là est apparue la naturopathie. J'ai trouvé une très bonne école pour me former, l'IESN, qui m'a permis de comprendre finalement euh, comment fonctionne le corps humain, comment faire pour vraiment aider nos clients et tout en utilisant l'aromathérapie. Je te dirais que c'est mon parcours. Je pense que c'est quand je suis devenue maman que ça a sorti finalement. C'est comment soigner son enfant le plus naturellement possible, comment le nourrir de la meilleure façon possible. C'est toutes ces questions qu'on se pose finalement et petit à petit on en apprend, on essaye des choses et puis voilà, l'aromathérapie a été d'une grande aide et je ne pouvais pas juste ne pas aller plus loin que ça. Et, euh, et je suis devenue naturopathe agréée. Ça fait maintenant 8 ans que je pratique et j'utilise l'aromathérapie également dans ma pratique. C'est intéressant. Tu es située dans quelle région? Alors, je suis à Montréal. Je vais changer de bureau là dans un mois, mais je suis dans le sud-ouest de Montréal. Je vais aller travailler dans un bureau à Verdun, au métro de l'église. Je fais bien sûr du Zoom, hein, du présentiel et du... Ah, maintenant, c'est fou, hein? Moi, c'est pareil. Je te dirais quasiment 95 de mes clients en consultation, c'est en Zoom. Mhm. Puis, tu sais, c'est quand même intéressant parce que même des fois, ils ne sont pas relativement loin, le gaz. Puis, je trouve que ça va bien, là, quand même. Là, c'est quelque chose que je pense que le monde adopte quand même vraiment rapidement, là. Je trouve ça le Ouais. fun, vraiment. Au début, c'est vrai que ça a mis un froid. On pensait que ça allait couper finalement le côté humain de la rencontre. Et au contraire, enfin, je vois pas de différence finalement. En Non, moi non plus. présentiel et en Zoom, je vois plus de différence. Oui, c'est pratique et puis ça me permet d'avoir des clients partout au Québec, même en France. Donc, c'est sûr que ça ouvre les portes à plus d'ouverture sur la clientèle Non, de puis c'est le parler. fun. Moi, je trouve ça vraiment le fun, le lien que ça fait. Je voulais savoir. Donc, toi, tu vas être présente comme conférencière au Congrès Santé le 10 mai prochain. Explique-nous le titre, puis qu'est-ce qu'on va venir apprendre? Parce que tu as quand même ta conférence à donner. Fait que je veux savoir ce qu'on vient apprendre dans ta conférence. Comme naturopathe, je travaille beaucoup auprès de femmes en fertilité et également auprès des femmes pour tout le soutien de la danse hormonale, de leur passage des premières règles jusqu'à la préménopause, périménopause, ménopause, etc. Euh, et en fait, bien sûr, tu sais, on parle beaucoup d'hygiène de vie, on parle beaucoup d'habitudes de vie, de comment on peut finalement prendre plus soin de soi pour trouver l'équilibre, euh, pour apporter les meilleurs nutriments aussi à son corps. C'est tout plein de choses physiques finalement qu'on travaille que je travaille avec mes clients. Euh, mais il y a une partie qui est toujours hyper importante, c'est la partie que je pourrais dire un peu plus abstraite, là, émotionnelle, euh, les,
des petits bobos de cœur là, qui sont là, mais qui sont bien présents et qui font que si on n'en prend pas soin, bah, on a beau bien manger, bien dormir, etc. Eh ben, il y a quelque chose qui peut toujours comme bloquer l'avancée de cette personne-là. Et donc, de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment important à chaque fois de pouvoir soutenir cette partie-là. Alors, bien sûr, je ne suis pas du tout en train de dire que on est là pour soigner ou rien, du tout, pas du tout. C'est une personne qui a besoin d'aide, je vais la référer pour aller voir un psychologue, un médecin. Mais en même temps, avec les huiles essentielles, on peut aller travailler d'une façon un petit peu indirecte, un petit peu douce aussi par l'olfactothérapie, par le fait de respirer simplement l'huile essentielle, d'avoir une bonne odeur, va finalement amener un petit plus à cette personne-là qui vit aussi beaucoup d'émotions. Hein. Je parle de fertilité, je parle de personnes qui vivent qui sont sur des montagnes à franchir tout le temps, avec des hauts, avec des bas, avec beaucoup de moments où il y a de la tristesse, des fois de la grande joie aussi. Et donc, c'est important d'accompagner mes clients. Puis là, je parle d'un exemple, mais c'est vrai pour Mais, tout le monde. mais c'est dans les exemples, dans le fond, qu'on comprend aussi, là. Fait que dans le fond, toi, ce que tu nous expliques, c'est que tu as quand même dans ta pratique un côté beaucoup que tu apprécies puis qui va chercher quand même beaucoup de ta clientèle, c'est le côté féminin. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas un homme en consultation, mais c'est ce qui te passionne. Puis dans cette passion-là, ben, le côté aroma peut être intéressant pour donner des outils pour ta cliente, en plus, qui a des problèmes émotionnels. Fait qu'elle pourrait arriver avec un petit outil qui pourrait l'aider, puis qui verrait des changements, juste avec le côté olfacto, mais tu sais, le côté rhinencéphale, on ne se rend pas compte, mais le nez, tout ce que ça peut aller chercher émotionnellement. Les émotions, des fois, c'est hors de notre contrôle, là. Puis ça, c'est quelque chose qui passe outre, hein, quand on parle d'olfactothérapie. Exact, tout à fait. Et du coup, ça vient, je me suis dit que cette conférence, je voulais, parce que moi, je suis enseignante aussi. Je ne l'ai pas Ah dit, oui. mais parce que j'ai plusieurs arcs, hein, plusieurs flèches à mon arc plutôt. J'enseigne également à l'USN l'aromathérapie scientifique. Et donc, je suis très terre à terre, très famille biochimique, moléculaire, aller comprendre comment ça fonctionne. Ah oui, on a telle molécule, donc on va pouvoir travailler tel système, telle chose. Et, mais en même temps, l'aromathérapie, elle évolue. Elle évolue on a la molécule en tant que telle qui a cet effet-là, mais on a maintenant aussi l'effet de cette molécule plus toutes les autres, qu'est-ce que ça amène? Et Ouais. ça, c'est ce qui est nouveau en fait, c'est ce qui en ressort maintenant et ça va amener, je pense, à changer notre discours pour certaines choses, à améliorer notre discours aussi pour d'autres. Et, euh, et ça vient justement nous amener à réfléchir comme la plante dans son totem, dans son entièreté, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Et donc, je vais répondre à ta question parce que j'ai toujours pas répondu à la première question. C'est quoi ma conférence? Ma conférence, donc elle s'intitule Accompagner la sphère émotionnelle avec les huiles essentielles. Donc, je vous amène finalement dans cette conférence à comprendre certaines huiles essentielles, oui, au niveau moléculaire quand même, parce que ça reste toujours mon dada, on va dire, Oui, oui. le principe euh, de pourquoi j'enseigne justement, mais en même temps d'aller voir au-delà, au-delà des molécules, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Et du coup, au niveau du soutien émotionnel, au niveau du soutien d'une... un deuil, puis un deuil, ça peut être le décès d'une personne, ça peut être une séparation, ça peut être un moment où on vit un gros changement dans notre vie. Et d'avoir, ce que j'aimerais en fait par ma conférence, c'est d'amener les participants peut-être à trouver une huile essentielle qui va leur parler plus, puis qui vont avoir peut-être envie de mettre dans leur sac ou avoir envie de respirer, puis c'est prendre un moment pour soi, respirer l'huile essentielle, s'amener de l'amour par la pensée. Et juste ça, déjà, c'est beaucoup. Oui, oui. C'est en plus de tout ce que cette personne peut faire pour s'aider si elle a besoin de tout ce qu'elle va faire. Mais ce petit moment-là, c'est précieux. Et en effet, tu sais, on pourrait se dire, ah, c'est juste une bonne odeur. Oui, bien sûr, c'est juste une bonne odeur, mais non, en fait, parce que justement, il y a un travail qui va se faire au niveau de plusieurs parties du cerveau qui vont venir travailler sur certains traumas, sur certaines émotions négatives, sur les colères qui viennent aider à lâcher prise, aider à avoir plus
de paix intérieure, de calme. Donc, c'est très puissant. C'est plus du long terme, c'est plus un travail qu'on se fait sur soi-même pour venir petit à petit défaire des nœuds ou aider à défaire les nœuds et donc se sentir plus léger, plus serein. Les auditeurs qui écoutent le podcast présentement, je suis sûre qu'ils sont interpellés. Admettons qu'on irait faire une consultation avec toi. On jase, là. On jase, juste entre nous deux, là. On va faire une consultation. On s'attend à quoi par rapport à... Parce que là, je t'entends, tu travailles beaucoup au niveau d'olfacto. Juste qu'on éveille un peu mettons, quelqu'un va te voir, je ne sais pas, ils ont vécu un deuil, ils vont te voir en consultation parce qu'on a su que l'aroma, les émotions, puis c'est vrai que c'est incroyable. On s'attend-tu que tu vas faire, mettons, vérifier certaines huiles essentielles par rapport à leurs émotions? Ça peut se passer comment? C'est compliqué? Il y a du monde, des fois, qui pense que ça va être bien compliqué, là. C'est une question assez difficile Oui, je sais bien, je sais bien, à je sais répondre bien. parce que c'est tellement personnalisé, c'est tellement d'une Ouais, personne à l'autre, ça change. Je te dirais même que des fois, l'aromathérapie, je ne l'utilise pas c'est toujours. ça, c'est ça. Fait que toi, tu vas choisir ce qui est le mieux, puis par Oui, instinct aussi, peut-être par rapport à ton client. il y a ça, Oui, exactement. Puis il y a aussi le fait que toi, tu aimes quoi comme odeur et puis qu'est-ce que tu as comme huile essentielle chez toi? Parce qu'il y a aussi, il y en a qui ont déjà leur petite odeur qu'elles aiment et oui, comment tu pourrais l'utiliser pour l'apprécier autrement. Mais c'est vrai que des fois, j'ai un flash aussi. C'est comme, je pense que cette huile essentielle, essaye-la, prends-la, prends le temps de l'essayer, de la sentir, dis-moi comment tu te sens. Euh, Ça peut être aussi quelquefois des massages aussi, tu sais, en fertilité. J'aime beaucoup qu'elles puissent venir masser leur bas du ventre. C'est pour amener beaucoup d'amour au niveau du système oui. reproducteur avec un peu d'huile essentielle aussi. Donc c'est très, comment dire, c'est varié. C'est très variable par rapport à mon client. Puis du côté de ce que tu expliques que tu fais en consultation, ça veut dire que tu peux quand même bien accompagner les femmes qui désirent avoir un enfant, mais les femmes qui sont enceintes aussi, tu préfères des suivis jusqu'à l'accouchement? Oui, tout à fait. Donc, les femmes que je suis qui tombent enceintes en général continuent Ben oui. avec moi, sauf si tout va bien puis qu'elles décident de vivre ça toute seule. Mais oui, avant, après, pendant, euh, j'accompagne les femmes, c'est ça, tout au long finalement de leur vie fertile et même après, au-delà. OK. Fait que dans le fond, ce que tu essaies mais ce que je comprends de ce que tu fais comme pratique, fait que tout ce qui est les femmes, entre autres, c'est vraiment fort. Mettons, exemple, que je voudrais te référer quelqu'un. SPM, les syndromes prémenstruels, les troubles des règles, la ménopause, le caractère, ceux qui vivent des émotions, ceux qui sont quand même, oui, c'est correct le côté naturaux puis aroma, mais il y a une clientèle vraiment qui sont intéressés par l'aroma, hein. Fait que ça peut être du monde qui va dire, ah, parfait, c'est beau, je vois une naturopathe, mais en plus, je sais qu'elle a un petit côté givré, qui est un petit côté aromathérapie. Puis de la manière que je comprends, tu es beaucoup dans l'olfacto, fait que ça peut être diffuseur, mais aussi tu me parles de masso. Comme je dis, c'est vraiment des petits trucs de dire, faites cette masser tel endroit, comme tu me parlais tantôt, mettons le dos, etc., avec une huile essentielle pour apporter un support quelconque pour ta cliente, c'est ça? Exactement, Oui. exactement. Et c'est variable et oui, la diffusion, ça peut être aussi tout simplement sur un petit bout de tissu pour s'endormir ou pour avoir un petit peu de calme autour de soi, là, quand on n'a pas de diffuseur, parce que ça c'est un certain prix aussi, pas tout le monde en a un. Donc ça peut être aussi une diffusion passive en utilisant un petit morceau de tissu. Hum. Puis, si les auditeurs veulent avoir un peu plus d'informations sur toi, parce que tu nous intrigues, là, on veut voir, là, on peut quand même aller sur ton site web qui est naturacoeur.com. C'est Oui, tout ça? à fait. D'accord? Oui. Puis sur Facebook, nous, on se parle avec Facebook, c'est comme ça qu'on se parle le plus. Puis sur Facebook, ça serait Naturacoeur, naturopathie et cosmétique. Parce que tu as un petit côté cosmétique que tu m'as dit. Oui, exactement. En fait, mon grand garçon, hein, parce qu'il a 15 ans maintenant, mais quand il était petit et que j'étais pas naturopathe et que j'étais vraiment dans le début de toutes mes connaissances, j'ai eu mon enfant qui a eu, comme beaucoup, hein, des problèmes d'eczéma. Ouais. Et, et j'ai commencé à essayer de fabriquer par moi-même mes petits produits. J'ai vu que ça a aidé énormément. J'ai aidé aussi des amis. J'ai vu que ça fonctionnait aussi. Du coup, à un moment donné, je me suis dit, bah, pourquoi je ne me lancerais pas
ma petite entreprise, mes produits, et que je puisse en faire profiter plus que juste aux alentours, mes amis. Et donc j'ai créé Natura Care qui est, une des cosmétiques finalement qui sont spécialisés vraiment pour, être le plus sain possible. Donc, des ingrédients bio, des huiles essentielles, thérapeutiques et biologiques, le moins d'ingrédients possible. Tu sais, je vise, les gens qui ont des problèmes de peau, tu sais, pour que ce soit le plus doux possible pour leur peau. C'est ça mon tu sais, ma marque là, c'est vraiment, minimaliste et le plus sain possible. Ah, ben, c'est intéressant. Puis on peut voir toutes les infos sur ton site web de toute façon? Exact, exact. Je fais des savons, il y a un sérum pour le visage, un déodorant, un baume, justement pour, la peau qui pique et qui gratte, que je l'ai appelé. Et puis, plusieurs petits produits, oui, tous à Ah, base ben, je de trouve ça super intéressant. Je vais aller voir, hein. Moi, je ne connaissais même pas non plus, là. Fait que je vais aller voir parce que je suis curieuse quand même. Fait que j'ai vraiment hâte, Marie, de te voir et de t'écouter au prochain Congrès Santé le 10 mai prochain. Et je vais dire aux auditeurs, parce que je suis déjà en train de penser à mon colloque d'aroma au mois de novembre prochain, parce que 10 mai, c'est le Congrès Santé, puis le 10 novembre, c'est le colloque aroma. Fait que sachez que Marie sera présente au colloque aroma. Fait qu'on l'a doublement cette année, hein. Il y a des années comme ça. Fait que je te remercie d'être venue avec nous aujourd'hui. Merci pour ton invitation, c'était, très sympa de jaser avec toi ce matin. Ah, super le fun. Fait que vous, les auditeurs, là, juste vous dire que si ça vous tente, il y a encore de la place. Venez nous joindre pour le 12e Congrès Santé le 10 mai prochain, de 9h à 17h30 au Château Royal de Laval, 3500 Boulevard du Souvenir. C'est 100 par personne plus taxes, mais ça inclut 8 conférences, il y a des exposants, il y a un dîner. C'est vraiment un beau buffet, des tirages, puis on vous donne une attestation de formation. Puis, juste que vous sachiez qu'on a 2 conférences sur l'aromathérapie, une sur la gémothérapie, on a des conférences sur la naturo, on a 2 conférences sur l'homéopathie. Une journée extraordinaire vous attend le 10 mai prochain, 2024, à Laval. Et sur ce, si vous voulez plus d'informations, ben pour Marie, vous allez voir naturacar.com. Puis pour le Congrès Santé, vous allez sur arrsanté.ca pour toute l'information des conférences et la possibilité d'acheter vos billets. Et sur ce, je vous dis bonne journée et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.